entière, elle passe à terre à cause de l'éclat de la croix. Miséricorde. Miséricorde. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire ensemble donc le verset thème pour aujourd'hui, qu'on va trouver dans Marc, le chapitre 10, le verset 21. Marc, le chapitre 10, le verset 21. Lisons-le ensemble. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Amen, amen, amen. Parole du Seigneur. Cet après-midi, j'aimerais qu'on puisse, dans un tout premier temps, faire le bilan, parce que dans cette année, le Seigneur nous avait donné un objectif, il nous avait donné un thème. C'était le thème de la stabilité. Un thème qui était vraiment important, et du coup, au début de l'année dernière, je vous avais annoncé à tous eh bien, qu'on allait avoir une année où on allait avoir des thèmes qui sont bien plus pratiques que d'habitude. Et lorsque je l'ai fait, c'est parce que le Seigneur avait vraiment montré eh bien, des choses, qui m'avaient montré des choses à travers vous. Je veux dire, il y a parfois, des fois, on entend la parole, mais on ne sait pas comment l'appliquer. On ne sait pas comment l'appliquer concrètement. On ne sait pas comment arrêter de s'énerver. On ne sait pas comment être dans la joie. On ne sait pas quoi faire pour pouvoir adorer. On ne sait pas quoi faire pour pouvoir gérer l'environnement dans lequel on est, l'environnement amical, le couple. Et le Seigneur voulait que je puisse vous emmener dans toutes ces choses-là, de manière à ce que l'on puisse savoir comment s'équilibrer dans cette vie. Et il y a eu des choses qui ont été dites. Le premier sujet que nous avons traité, le premier grand thème, c'était « Je m'appuie sur toi ». Et le deuxième thème, c'était « Une vie nouvelle ». Et l'on a vu beaucoup de thèmes, gérer son couple, gérer ses enfants. Ceux qui ne s'en souviennent pas, regardez sur YouTube s'il vous plaît, allez voir les vidéos, regardez-les encore. Parce qu'il se peut que vous cherchiez aujourd'hui des réponses que vous avez en vérité déjà eues. On a parlé de suivre le Seigneur, on a parlé du fait bien que la voix du Seigneur n'était pas comme notre voix. Je les ai listés, gérer son couple, je suis porteur de la gloire de Dieu, aimer son environnement, vivre mon célibat, une démonstration d'esprit et de puissance, ma place en Jésus, de faire un demi-tour. Qui dit amen à ça aujourd'hui? Regardez, voyez que nous avons été nourris. Regardez, voyez que le Seigneur nous a donné beaucoup de choses. Je ne sais pas pour vous, mais devant toutes ces choses, parfois on se demande, mais comment est-ce qu'on va faire tout ça? Amen, quelqu'un dans la salle. Comment est-ce qu'on va faire tout ça? Comment est-ce qu'on va s'en sortir pour pouvoir plaire à Dieu devant tant de choses à faire? Il faudrait que je sois patient avec mon mari, alors qu'il laisse traîner ses chaussettes tout le temps. Quelqu'un est avec moi? Il faudrait que j'aime ma mère, alors qu'elle passe son temps à me critiquer. Il faudrait que j'aime cette sœur qui passe son temps à parler mal de moi. Et en plus de ça, il faudrait que je sois sans cesse dans la prière. Il faudrait que j'apprenne à gérer mes finances. Mais comment est-ce que je vais faire tout ça? Je sais qu'il faut que je fasse toutes ces choses, mais je ne sais pas comment. Est-ce qu'il y a des personnes qui parfois se sentent bloquées comme ça? On a la clé dans les mains. La porte est devant nous. Mais pour pouvoir mettre la clé dans la porte, c'est une autre histoire. On se sent comme cet handicapé qui était devant la belle porte. Il était devant le temple. L'endroit qui représente la présence de Dieu. Mais le voilà sur les marches du temple, handicapé. Il est là, il fait l'aumône tout le temps. Il n'est pas dans le temple, il est devant le temple. Il fait l'aumône tout le temps. Il attend que les gens qui vont dans le temple puissent passer pour pouvoir lui donner à manger de manière à ce qu'il puisse vivre devant le temple, mais pas à l'intérieur. Qui se sent comme ça parfois? Devant le temple, mais pas à l'intérieur. Près de la bénédiction, mais on n'y est pas encore. Quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Près de sa faveur, près du changement, près de la transformation, mais encore juste devant. Et l'on voit des gens passer devant nous, entrer dans le temple. J'aimerais parler à quelqu'un qui veut changer de statut, qui veut changer de position, qui veut, écoutez bien, changer de niveau. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et lui dire, change de niveau? Pour pouvoir passer à l'étape supérieure, l'étape d'après, il te faudra aller à un autre niveau,
Amen, amen. La solution ne se règle pas en changeant tes habitudes. La solution se règle dans la présence de Dieu. Amen, quelqu'un dans la salle. Amen. Si tu avais bien entendu, tu aurais dit un bon amen pour moi. La solution se règle dans la présence de Dieu. Est-ce que tu sais que lorsque tu pries parfois, tu es en train d'avancer? Les gens te disent que tu fais du surplace et pourtant tu avances. Pendant que tu es en train de chanter dans l'église, les gens pensent que tu fais du surplace, que tu ne fais rien d'important et pourtant tu es en train d'avancer. Tu es en train d'avancer dans le spirituel parce que le Seigneur débloque des vannes pour toi. Il ouvre des robinets pour toi et c'est alors que tu t'avances dans cette vie, tu vois que ton passage est plus facile. Est-ce que je peux vous dire que si on passait plus de temps à chercher nos solutions dans la présence de Dieu, on serait bien moins fatigué de cette vie. Amen, amen, amen. On serait bien moins fatigué de cette vie, bien moins fatigué, bien moins dans les épreuves, parce qu'on débloque certaines situations uniquement dans le spirituel. Ça ne se fait pas par tes efforts, ça ne se fait pas parce que tu essayes de faire malgré toute ta bonne volonté. Regardez, voyez comme nous sommes courts. Regardez, nous sommes courts. Courts dans notre volonté. Notre volonté ne va pas jusqu'à changer nos habitudes. Nous sommes courts. Le Seigneur veut cette volonté, mais cette volonté-là ne suffit pas. Il faut agiter le ciel. Il faut parler au Seigneur de manière à ce qu'il puisse débloquer notre situation, de manière à ce qu'il puisse changer nos habitudes. Amen, quelqu'un dans la salle. Je veux aller plus loin avec toi, Seigneur. Mais je reconnais que je n'ai pas ce qu'il faut à l'intérieur de moi. Je reconnais que je ne suis pas à la hauteur. Je reconnais que je n'ai pas ce qu'il faut, Seigneur. J'ai essayé maintes et maintes fois et je suis tombé tout autant. Seigneur, prends-moi par la main et permets-moi d'avancer dans tes sentiers. Quelqu'un dit amen à ça. Permets-moi d'avancer là où je n'arrive pas à aller. Permets-moi de rentrer dans une autre dimension. Quelqu'un dit une autre dimension. Quelqu'un dit à un autre niveau. Merci Seigneur. Mes chers frères et sœurs, je le dis aujourd'hui, le Seigneur veut nous donner une autre maturité. Il veut nous donner une autre maturité spirituelle. En disant ça, je sais une chose, c'est que je me bats contre un ennemi. Attention, vous n'êtes pas l'ennemi. Vous n'êtes pas l'ennemi, mais la voix qui est à l'intérieur de toi et qui te dit « Je n'ai pas besoin d'arriver à un autre niveau parce que je suis arrivé. » C'est cette voix-là que je combats. La voix qui te demande de prendre de manière indifférente ce que je suis en train de te dire, c'est contre cette voix-là que je me bats. Cette voix qui te dit que tu n'es pas concerné, c'est contre cette voix-là que je me bats. Parce que parfois tu ne le sais pas, mais le Seigneur t'a déjà donné ce qu'il te faut pour avancer. Cependant, l'orgueil de cette vie nous rend aveugles quant à ce que le Seigneur donne. Amen, amen, amen. Je dis l'orgueil de cette vie nous rend aveugles par rapport à ce que le Seigneur nous a déjà donné. Nous a déjà donné. J'ai dit nous a déjà donné. L'orgueil de cette vie nous rend aveugles par rapport à ce que le Seigneur nous a déjà. Se pourrait-il que le Seigneur t'ait déjà donné tout ce qu'il te faut pour que tu puisses avancer, pour que ta vie puisse changer? Amen, quelqu'un dans la salle. Cette année, il y a une prédication qui m'a particulièrement marqué, que l'on a dit dans cette église. Et cette prédication s'appelait 93%. 93%. Voilà le pourcentage qu'il te reste pour te développer. 93%. Cela veut dire que tu n'es pas encore arrivé là où tu es supposé être. Cela veut dire que tu ne te connais pas encore. Il te reste 93% à découvrir de toi. Amen, quelqu'un dans la salle. Il te reste 93% à découvrir de toi. Autant dire que tu ne te connais pas du tout. Amen, amen. Mais je peux te dire que le Seigneur te connaît. Il sait où est-ce que tu es supposé être. Il sait ce que tu es supposé accomplir. 93% tout le monde. Mais cette porte s'ouvre dans la présence de Dieu. Dans le développement que le Seigneur veut nous donner à chacun. Amen, amen. Je prie pour qu'il y ait des personnes qui soient excitées à l'idée de découvrir leur vrai eux-mêmes.
Je prie pour que vous ne fassiez pas du surplace, que vous ne vous laissiez pas emporter par le vent de ce monde, par l'esprit de ce monde. Je prie qu'il puisse être dissipé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout brouillard qui t'empêchait de voir soit dissipé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Qui dit un bon amen à ça. Amen. Si tu t'es senti bloqué jusqu'à présent, est-ce qu'on peut dire, Seigneur, je prends ma liberté au nom de Jésus. Amen, amen. Disons, Seigneur, ouvre mes yeux, change ma perspective, afin que je puisse voir au nom de Jésus. Quelqu'un applaudit le Seigneur. Amen, amen. Et si tu sens qu'il y a quelque chose qui a bougé lorsque tu as dit ça, c'est parce que la solution ne se trouve pas dans tes efforts, mais dans le spirituel. Voilà le grand secret que nous avons, mes chers frères et sœurs. Le grand secret que le Seigneur veut te donner. Amen, amen, amen. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. Amen. Nous allons regarder ce passage qu'on va trouver dans Marc et nous allons lire à partir du chapitre 10. Aide-nous Saint-Esprit. À partir du chapitre 10 et nous allons commencer à partir du verset 17. Amen. Écoute bien aujourd'hui, écoute bien. Le Seigneur veut dire quelque chose à quelqu'un qui veut entendre. Marc le chapitre 10, le verset 17. Aide-nous Saint-Esprit. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui dit, bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Je dois m'arrêter là pour vous dire, d'accord? Je le dis en étude biblique et je vous le dis maintenant. Il y a des personnes qui viendront vers vous avec cette phrase en disant que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Parce que dans cette phrase, on a l'impression qu'il s'exclut de la divinité. Et pourtant, ce n'est pas ça. Il est en train de souligner quelque chose. Il est en train de demander à l'homme riche, homme riche, as-tu vu quelque chose en moi que les autres n'ont pas vu? C'est ce qu'il est en train de dire. Il ne s'exclut pas de la divinité. Il ne s'exclut pas du fait qu'il soit Dieu. Il dit, tu m'appelles bon parce que peut-être que tu sais que je suis Dieu. Voilà la véritable signification de ce passage. D'accord? Je vous donne des missiles de manière à ce que vous puissiez tirer quand on vous attaque. Amen, quelqu'un de la chair. Amen, amen, amen. Venez à l'étude biblique. Verset 19. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Verset 20. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Maître, tout ce que tu viens de dire là, j'ai fait toutes ces choses, maître. J'ai fait toutes ces choses. Tu m'as cité une liste de choses que je fais déjà. Cette parole-là m'est tellement familière. Il y a des fois où lorsque je suis en entretien, que je demande. L'autre jour, j'étais à la poste et comme d'habitude, j'ai dû attendre, sœur Marinata. Et il y a une dame qui a fait la queue en même temps que moi. Et à un moment donné, elle a commencé à me parler, je ne sais pas pourquoi, et elle a commencé à me parler de sa vie. Et je pense qu'à cause du fait que je laisse pousser ma barbe ces derniers temps, elle a pensé que j'étais musulman. Alors, elle disait quelques expressions pour les musulmans et je les regardais. Moi, je lui dis, je suis pasteur. Et c'est alors que son langage a changé. Du coup, elle avait un langage chrétien. Elle m'a avoué qu'elle était chrétienne à ce moment-là. Je trouve ça bizarre. Je trouve qu'elle est un peu caméléon. D'accord? Comment se fait-il que tu me parles comme si tu étais un musulman, comme si... Et elle me disait des choses qui n'étaient pas en accord avec leur foi chrétienne, mais peu importe. Et c'est alors que je me mets à lui parler et je l'attends à la sortie. Elle voulait avoir mon numéro de téléphone. Et je lui ai donné, et puis je lui ai dit ce que le Seigneur me disait sur le moment. Je lui ai dit, écoutez ma sœur, voilà votre problème, et je l'ai regardé dans les yeux. Je lui ai dit, écoutez, votre problème, c'est votre cœur. Elle ne s'attendait pas à ce que je lui dise ça, elle s'attendait certainement à ce que je puisse lui faire des encouragements. Et je lui ai dit, ma sœur,
Le Saint-Esprit me dit de te dire que ton problème, c'est ton cœur. Donne ton cœur tout entier à Dieu. Laisse-le se soumettre entièrement à Dieu. Tu verras comme les portes s'ouvrent. Et elle m'a répondu, mon cœur est déjà soumis. Mon cœur est déjà soumis. Il y a pourtant un problème évident de cœur. Et mon orgueil fait que je ne m'approche pas de la solution que tu me proposes. Avez-vous déjà rencontré des personnes qui s'empressent de vous dire qu'ils font déjà ce que vous êtes en train de leur conseiller? Ils savent déjà. Ils savent déjà. Mais lorsque le Seigneur amène une parole, est-ce que je peux te demander, mon cher frère, ma chère sœur, est-ce que je peux te demander de toujours faire un check-out? Parce que certainement le Seigneur te dit cette parole parce qu'il y a quelque chose à changer à l'intérieur de toi. Amen, quelqu'un dans la salle. Voilà ce qu'un véritable homme de Dieu, une véritable femme de Dieu est supposé faire. Tu me dis quelque chose et mon humilité me permet de regarder à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mes actions, pour voir s'il n'y a pas un problème par rapport à ce que tu es en train de me dire. Quelqu'un est avec moi aujourd'hui? Est-ce que tu veux te retourner vers ton voisin et lui dire, regarde encore en toi? Amen, amen. Regarde si tu obéis vraiment. Amen, amen, amen. Lorsque vous vous promenez dans la rue et que vous rencontrez des personnes qui ne croient pas en Dieu, et lorsqu'on leur demande, eh bien, est-ce que vous pensez bien que vous êtes de bonnes personnes? Elles s'empresseront de dire oui, je suis plutôt une bonne personne. Même si j'ai menti, même si j'ai volé, je suis une bonne personne. Même si j'ai forniqué, même si j'ai fait des choses qui n'étaient pas agréables à Dieu, je suis une bonne personne quand même. On se croit toujours bon à nos propres yeux. Toujours, toujours. Et ça ne manque pas. Mais aujourd'hui, je le dis, si le Seigneur nous parle, c'est pour que nous puissions regarder à l'intérieur de nous et que nous puissions changer. Quels que soient les efforts que tu as faits, ma sœur, quels que soient les jeûnes que tu as faits, quelles que soient les prières que tu as faites, il y a encore des choses à changer. Il y a encore des choses à changer. Il y a encore un territoire à conquérir à l'intérieur de nous. Il y a encore des choses à changer. Ne laisse pas l'ennemi te faire croire qu'il n'y a rien à changer à l'intérieur de toi. Il y a encore des choses à changer. L'homme riche pensait qu'il avait tout fait. Mais le Seigneur avait une autre question encore qui allait le mettre à plat. Est-ce que vous êtes toujours avec moi, tout le monde? Amen, amen. Jésus, l'ayant regardé les mains, et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. La prédication d'aujourd'hui s'appelle « Suis-moi ». Est-ce que tu peux regarder ton voisin en m'aidant et en disant « Suis le Seigneur, suis le Seigneur. Suis-moi ». Mes chères sœurs, mes chers frères, regardez bien ce que l'homme riche est en train de traverser. L'homme riche fait beaucoup de choses. Il vient le mardi dans le moment de partage. Il vient le vendredi dans le temps de veillée. Il vient même le dimanche dans les cultes dominicales. Et lorsqu'il faut qu'il fasse les 21 jours, il fait les 21 jours. Il essaye de ne pas mentir. Il essaye d'avoir une bonne attitude. Il essaye de lever ses mains pour pouvoir chanter le Seigneur. Il a des habitudes. Mais il y a quelque chose qu'il n'a pas encore fait. Dans son obéissance, il lui manque une partie. Et cette partie, c'est de suivre Jésus. Il y avait une différence entre les disciples et l'homme riche. L'homme riche était sur place, mais les disciples étaient en chemin. L'homme riche était sur place. L'homme riche a décidé de changer ses habitudes, pensant que cela allait suffire. Mais les disciples ont tout quitté pour pouvoir suivre Jésus. Amen, amen, amen. Certains ont expérimenté la gloire et d'autres ne l'ont pas encore expérimenté. Lorsque tu fais du surplace, lorsque tu restes à ta position, tu ne pourras pas encore expérimenter les choses. Obéir à Dieu demande à être en mouvement. Obéir à Dieu demande à bouger, demande à avancer.
s'avancer dans des endroits qu'on ne connaît pas, quitter des choses qu'on ne voudrait pas quitter. Le Seigneur te demande d'être en mouvement. Il y a une séparation pour tous ceux et celles qui veulent servir Dieu. Ne te trompe pas. Ne pense pas que tu vas pouvoir passer comme tu es. Il y a une séparation pour ceux et celles qui veulent suivre le Seigneur. Le Seigneur écrase une partie de tes choix. Il écrase une partie de tes opinions de manière à ce que tu puisses suivre. Amen, quelqu'un dans la salle. Suis-moi. Vends tout ce que tu as. Cette chose à laquelle tu tiens tant. Cette chose que tu ne veux pas laisser. Est-ce que je peux vous dire qu'il y a un problème à l'intérieur de nous? Et c'est l'amour de ce monde. Je vais être un peu plus précis dans ce que je suis en train de vous dire. Il y a un problème à l'intérieur de nous. Et c'est l'amour qu'on a pour notre vie actuelle. L'amour que nous avons pour notre vie actuelle, avec son équilibre, avec ses stabilités, notre vie actuelle. Parfois, tu obéis au Seigneur, mais ton agenda n'a pas changé. Tu obéis au Seigneur, mais ton chemin n'a pas changé. Tu es toujours au même endroit. Parce que tu ne veux pas... Il y a des choses, tu entends Pasteur Ricardo prêcher, mais tu te dis, non, moi je ne suis pas dedans. Moi je ne veux pas ça. Je ne veux pas, je veux pas de ça parce que je veux autre chose. Je veux autre chose. Je sais ce qu'il y a de bien dans cette vie, mais Pasteur Ricardo, je ne sais pas ce qu'il y a bien dans ce que tu me proposes. Vous le chantez peut-être, mais je ne vois pas ce qu'il y a de bien dans ce que tu me proposes. Je ne vois pas ce qu'il y a de mieux dans ce que tu me proposes. Je sais sur quoi je suis maintenant. Je sais sur quoi je me tiens maintenant. Je connais mes convictions et elles sont à peu près pareilles que la plupart des personnes qui sont ici, la plupart des personnes qui sont dans mon école, la plupart des personnes qui sont dans mon travail. Je suis équilibré parce que je me suis concocté cet équilibre avec la force de mon orgueil, la force de ma capacité. Sais-tu que lorsque tu construis par tes propres forces, tu construis en vain. Parfois, tu fais en sorte de construire ta vie d'une certaine manière et pourtant, le Seigneur s'apprête à tout désorganiser de manière à ce que tu puisses aller dans ta véritable voie. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Construire par ses propres forces, bâtir par ses propres forces. Aujourd'hui, je vous demande, mes chers frères et sœurs, d'avoir confiance en Dieu. D'avoir confiance en Dieu. Je le dis tellement souvent, mais c'est ce qui nous manque pour passer à l'autre niveau, pour passer de l'autre côté. C'est ce qui nous manque, mes chers frères et sœurs. C'est ce qui nous manque. Se lâcher prise, se lâcher prise. Tant que tu n'as pas eu ce sentiment à l'intérieur de toi, tant qu'il n'y a pas le vide sous tes pieds, et que tu ne sais pas s'il faut aller à droite ou à gauche, ce que tu utilisais pour analyser ta vision, ton analyse, ta perspective, ce dont tu te servais, les outils dont tu te servais pour pouvoir aller à droite ou à gauche, toutes ces choses-là ne te serviront à rien du tout là où le Seigneur t'emmène. Il te faudra te diriger avec la main du Seigneur. Tes sens ne vont pas fonctionner, il va faire noir, mais la lumière de la parole t'éclairera. C'est déstabilisant d'être dans un endroit qu'on ne maîtrise pas. C'est déstabilisant. C'est déstabilisant. Est-ce que je peux vous dire qu'il y a même des gens qui se disent non, moi jamais. Moi jamais. Au fond de leur cœur. Ils ne le diront pas lorsque je suis là, d'accord? Dans moi, oui, etc. Mais derrière, ils prennent leurs décisions. Je me souviens, il y a quelques années de cela, j'ai commencé une association avec 3 autres personnes. Et j'étais quand même assez jeune, je pense que je dois avoir 15-16 ans. Et on a commencé cette association, on s'est dit, on va commencer à faire des événements pour le Seigneur. On va se mettre tous ensemble et on était nombreux. Beaucoup de personnes allaient nous suivre. Et moi, j'ai pris ça vraiment à cœur. Je me suis dit, je vais faire ma vie dedans, c'est fini, c'est bon, j'ai trouvé ma voie. Est-ce que vous savez comment on est quand c'est comme ça? Lorsqu'on commence à sentir qu'on est là, on est supposé être. On a tous dit les mêmes choses. Cependant, il y en a qui n'avaient pas prévu de plan B et d'autres qui en avaient prévu. Dans le mille, je n'avais pas de plan B. Je n'avais pas de plan B, mais tout le monde en avait un. Ils le disent, ils chantent,
Et ils prient. Ils le disent avec la bouche. Seigneur, je me confie en toi. J'ai foi en toi. Il y a des personnes dans cette salle maintenant qui commencent à sentir la falaise de la foi, du lieu de la foi. Ils le disent avec la bouche, mais lorsqu'il s'agit de faire un pas de foi, c'est compliqué. C'est compliqué. Je veux bien obéir là où je suis, dans l'enclos que je me suis formé, là où je suis, mais le Seigneur ne veut pas que tu restes là où tu es. Il veut que tu puisses être en chemin avec lui. Il veut que tu puisses t'avancer avec lui. Et ça exige que tu puisses être dans une période où tu ne sens pas le sol sous tes pieds. Tu ne vois rien sur lequel tu peux t'appuyer, mais le Seigneur est au contrôle. Amen, amen, amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Il y a une clé pour quelqu'un aujourd'hui. Il y a une clé pour quelqu'un. Il y a une clé pour quelqu'un. Amen, amen. Je le dis, mes chers frères et sœurs, la grande question dans tout ça, c'est où en est ton zèle, où en est ta foi. La grande question dans tout ça, c'est est-ce que tu agis sous la direction du Saint-Esprit en dépit de ton cœur, en dépit de ton cœur, j'ai dit. J'ai dit en dépit de ton cœur parce que ton cœur ne va pas tout le temps, contrairement à ce qu'on peut le penser, ton cœur ne va pas tout le temps selon la direction du Saint-Esprit. Amen, amen, quelqu'un dans la salle. Laissez-moi enlever le mensonge de l'ennemi. Ton cœur, ce n'est pas le Saint-Esprit. Lorsque tu viens vers moi et tu dis j'ai à cœur de le faire, ça ne me convainc absolument pas. Parce que ton cœur n'est pas... Il y a des choses que le Saint-Esprit te demandera de faire, ma sœur, qui feront peur. Ton cœur va dire non, alors que le Saint-Esprit va dire oui. Amen, quelqu'un dans la salle. Amen, amen. Il ne s'agit pas de ton cœur. Il s'agit du Saint-Esprit. Pas ton cœur, le Saint-Esprit. Je me dirige alors que j'ai peur. Je me dirige alors que je pleure. Je me dirige alors que tout le monde me dit que c'est n'importe quoi. Et mon cerveau me dit également que c'est n'importe quoi. Et pourtant, le Seigneur a parlé. Alors je m'avance quand même. Suis-moi. Lorsque le Seigneur a dit cela à l'homme riche, il était en train d'enlever toutes ses sources. Il était en train d'enlever toutes ses fondations. Quelqu'un est avec moi aujourd'hui. Lorsque le Seigneur a dit ça, il était en train d'enlever le Dieu que cet homme riche s'était formé. Oui, tu m'obéis, c'est vrai, mais il y a quelque chose auquel tu tiens, quelque chose que tu ne veux pas lâcher. Et je veux que tu lâches cette chose de manière à me suivre, moi, parce que je veux être à la place où tu as mis cette chose. Amen, amen, amen. J'espère que quelqu'un a entendu. Le Seigneur veut être à la place de la source que tu t'es formé. De la source. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait de la séparation. Il faut qu'il y ait de la séparation. Il doit y avoir de la séparation. Il doit y avoir de la séparation. Il doit y avoir de la séparation. L'homme riche n'avait pas suivi le Seigneur. L'homme riche avait fait demi-tour. L'homme riche avait décidé de ne pas se séparer de sa source. Amen, amen. L'histoire de ceux qui n'ont pas foi en Dieu s'arrête toujours très rapidement. La Bible nous parle de Ruth et Orpa. Orpa a suivi ses intérêts, tandis que Ruth a suivi ses principes. Et aujourd'hui encore, on parle de Ruth. Si tu décides de faire le pas de la foi, laisse-moi te dire que tu es sur le chemin du Seigneur. Tu es sur le chemin de gloire, l'endroit où tu es supposé être. Quel que soit l'autre chemin que tu souhaites prendre, tu te retrouveras dans une impasse. Savez-vous qu'il y a des personnes qui sont dans des impasses dorées, mais une impasse quand même. Des prisons dorées, mais des prisons quand même. Lorsqu'on regarde, on voit de belles choses. Mais ce que nous voulons, ce ne sont pas de belles choses. C'est la direction du Seigneur. Lui nous emmènera au bon port. La Bible nous dit près des verts pâturages, près des eaux paisibles. Amen, amen. Afin que tu ne puisses pas te retrouver dans un endroit où tu as tout ce qu'il te faut, excepté la paix. Il veut t'emmener près des eaux paisibles. Il veut t'emmener là où ton âme va enfin se reposer. Là où ton corps va enfin se reposer. Tu fais beaucoup de choses. Combien de personnes riches sont anxieuses de tout perdre? Elles ne sont pas dans la paix, mais elles ont tout. Elles ne sont pas dans la paix. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut t'emmener dans le bon endroit. Il veut t'emmener près des eaux paisibles. Amen, amen, amen.
L'homme riche ne le savait pas. Il y avait un combat. Il y avait un combat à l'intérieur de lui, entre ses possessions, entre ce qu'il avait et ce que le Seigneur voulait faire avec lui. Tant que tu n'es pas dans ce combat-là, il faut que tu puisses le rechercher. Si tu es trop confortable, c'est qu'il y a un problème. Il faut que tu sois dans ce combat et tu dis, Seigneur, oui, je te suivrai. Je te fais confiance. Suis-moi. Le mot le plus important dans cette phrase n'est pas celui qu'on croit. Ce n'est pas suis le mot le plus important. Le mot le plus important, le mot le plus important, le mot le plus important, c'est moi. Le mot le plus important sur ces deux phrases, sur ces deux mots, excusez-moi, c'est le mot moi. Suis-moi. Le Seigneur n'est pas en train de te demander de suivre n'importe qui. Amen, amen, amen. Le Seigneur n'est pas en train de te demander de suivre n'importe qui. Il te demande de suivre quelqu'un qui marche sur l'eau. Il te demande de suivre quelqu'un qui multiplie les pains et les poissons. Il te demande de suivre quelqu'un qui a guéri la femme avec la perte de sang. Ce n'est pas n'importe qui que tu dois suivre, c'est quelqu'un qui maîtrise les éléments, quelqu'un qui est bien plus grand que ce que l'on croit. Est-ce que je peux vous dire que bien souvent, le problème de foi qu'on a est lié au fait que nous ne considérons pas toute la grandeur de Dieu? Est-ce que je peux vous dire que Pasteur Ricardo, cette semaine, a eu l'une des plus grandes leçons de toute sa vie? Le Seigneur m'a parlé en me disant, je suis bien plus grand que ce que tu crois. Amen, quelqu'un dans la salle. Il m'a parlé en me disant, je suis bien plus grand que ce que tu crois. Je ne partagerai ma gloire avec personne. Et c'est alors que je suis rentré en prière et que j'ai réfléchi à cette parole et que j'ai vu, effectivement, le Dieu qu'on sert ne peut pas partager cette gloire. Amen, amen. Il le fera un jour. Il le fera un jour, lorsque nous serons dans le ciel avec lui. Mais pour l'instant, il veut que sa gloire puisse rester intacte. Il veut de la place dans ta vie. Il ne se contentera pas de la place que tu lui laisses, la petite place que tu veux bien lui laisser, après avoir mis toutes les choses que tu souhaites mettre, laisser toutes les choses que tu souhaites laisser. Il ne se contentera pas de ça. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il s'appelle Dieu, parce qu'il est le Tout-Puissant, parce qu'il est l'auteur de cette vie. Il va au-delà des murs de cette salle. Il va au-delà des problèmes que tu as dans ta vie. Il s'appelle Dieu, il est le Tout-Puissant. Voilà pourquoi il fera en sorte de rentrer lorsque tu lui laisseras la place. Il mérite que tu aies foi en lui. Il est digne de ta confiance. Mes chers frères, c'est ce que je peux vous dire, que parfois le Seigneur se vexe lorsque tu es dans l'inquiétude par rapport à ton avenir, lorsque tu comptes sur lui. Est-ce que je peux te dire que lorsque Jérémie était dans le puits pendant 3 jours, il avait peut-être peur, mais le Seigneur l'a sorti de là. Voilà le Dieu que tu sers, un Dieu qui ne te laisse jamais dans le malheur. Amen, amen. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen, quelqu'un dans la salle. Le Seigneur est digne de ta foi. Il est digne de ta foi. Il est digne de ta foi et comprends bien ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Je n'essaie pas de te convaincre en disant ça. Je n'essaie pas de faire des partisans pour le Seigneur en disant ça. Écoutez bien ce que je dis. Je n'essaie pas de faire des partisans pour le Seigneur parce qu'il règne déjà. Je suis juste en train de te dire la vérité pour que tu ne te laisses pas embrigader dans les mensonges de ce monde. Pour que tu ne puisses pas couler dans les mensonges de ce monde. La vérité, c'est que celui dont je te parle règne déjà. Il règne déjà. Il est déjà digne de toute ta foi. Et si tu quittais tout ce qui était autour de toi, il saurait quoi faire de toi. Est-ce qu'on peut regarder le passage, s'il vous plaît? Aide-nous, Saint-Esprit. Quelqu'un dit, aide-moi, Saint-Esprit. Oh, dites-le vraiment, dites, aide-moi, Saint-Esprit. Amen, amen, merci Seigneur. Amen, amen, à nouveau Marc 10, le verset 28. Pierre se mit à lui dire, voici nous avons tout quitté et nous t'avons suivi.
Verset 29, Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, aide-nous Saint-Esprit. Il n'est personne qu'ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. » Amen, quelqu'un dans la salle. Regardez et voyez la puissance de celui que vous servez. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a quelqu'un qui se dit « ça n'arrive pas toujours ». Ça n'arrive pas toujours. Parce que parfois, lorsque je prie, ma situation est pire qu'auparavant. Mais tu dois comprendre que celui que tu sers n'est pas le génie de la lampe. Ce n'est pas un exauceur de souhaits, c'est un Père. Cela change la donne. C'est un Père bienveillant. C'est un Père aimant. Si tu décides de faire ce pas de foi, si tu décides de croire véritablement, il prendra soin de toi comme un Père. Ce n'est pas le Père Noël qui t'accordera tout ce que tu veux si tu fais une petite prière. Le monde tend à te faire croire ça. Est-ce que je peux te dire que la prière, c'est pour exposer tes requêtes? Cela ne veut pas dire que le Seigneur est obligé bien de faire ce que tu lui demandes dès que tu le veux. Ça ne veut pas dire ça. Tu n'es pas devant un pantin qui fait ce que tu lui demandes dès que tu lui demandes. Ça, c'est pour la télé, ça, c'est pour les dessins animés. Le Seigneur a son agenda. Il a son plan pour, écoutez bien, sa créature. Pour sa créature. J'ai dit sa créature. Peut-être que tu ne le sais pas, mais tu lui appartiens. Peut-être que tu ne le sais pas, mais il t'a créé. Tu peux peut-être choisir tes vêtements, mais il t'a donné chaque membre, chaque élément, chaque cellule de ton corps. Amen, quelqu'un dans la salle. Et ce qui fait qu'aujourd'hui tu peux ou non le choisir, c'est qu'encore une fois, il t'a donné le libre arbitre. Sinon, tu ne pourrais pas. Amen, quelqu'un dans la salle. Regardez, voyez qu'il règne déjà. Il est déjà le propriétaire. Il est déjà celui qui peut toutes choses. Il est déjà celui qui règne, celui qui est adoré, celui qui est loué. Il l'est déjà. Il l'est déjà. Il est déjà. Il est déjà. Est-ce que je peux vous demander de reculer lorsque le monde vous demande d'avancer? Reculez, laisse-lui la place. Laisse-lui la place. Laisse-lui la place et fais ce qu'il te demande. Suis-le. Au centuple. Au centuple. Amen, amen. Il se peut que ta situation s'empire pour peu de temps. Mais le Seigneur ne permettra jamais ça, que ça se passe en vain. Peut-être que le temps va passer, que les gens te regarderont en te disant « il a eu tort », mais attends, il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas dit son dernier mot. Peut-être que les années vont passer et les gens diront « oh, pourquoi elle a fait ces choses? Elle les a fait pour rien du tout. » Attends, il n'a pas dit son dernier mot. Il n'a pas encore signé le contrat. Il n'a pas encore fait tout ce qu'il devait faire. Amen, quelqu'un dans la salle. Je dis « attends ». Il y a des personnes qui te regardent, tu ferais mieux de leur dire « attendez » parce que le Seigneur va quand même faire quelque chose avec moi. Ceux qui ont foi en lui seront récompensés au centuple, au centuple, au centuple, au centuple, au centuple. Ce n'est pas Pasteur Ricardo qui le dit, ce n'est pas un pasteur que tu regardes tout le temps sur Internet, c'est Jésus lui-même qui parle. Il est la haute autorité. Lorsqu'il parle, la chose arrive. Amen, quelqu'un dans la salle. Et si tu ne fais pas confiance à la haute autorité, je ne sais pas qui tu peux faire confiance. Il a une parole qui est bien plus efficace que celle de Macron. Il a une parole qui est bien plus efficace que les grands de ce monde. Il s'appelle Jésus, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier. Et voilà celui qui est en train de parler. Voilà celui qui parle. Amen, amen. Ne laisse pas l'ennemi assombrir ton quotidien à tel point que tu n'entendes pas la voix de Dieu lui-même. Vous vous rendez compte de cela? L'homme riche avait Jésus devant lui. Il avait Jésus. Et c'est quelque chose auquel on doit faire attention. J'ai presque terminé. C'est quelque chose auquel on doit tous faire attention. Parce que l'homme riche avait Dieu devant lui.
Mais son orgueil, son assurance était mise dans des choses qui lui empêchaient de voir que celui à qui il parlait pouvait toutes choses. Amen, amen. Vous vous rendez compte? Cela veut dire que ton inquiétude peut t'empêcher de voir la divinité, la force, la toute-puissance de Dieu. Ta peur peut t'empêcher de voir ce que le Seigneur veut faire avec toi, tout ce que le Seigneur peut faire. Voilà pourquoi il te faut te débarrasser de tes peurs. Voilà pourquoi il te faut te débarrasser de tes inquiétudes. Il te faut te débarrasser de toutes ces choses-là pour regarder, voir ce que les orgueilleux, le Seigneur résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il fait grâce aux humbles. Si tu mets ça de côté pour t'abaisser devant le Seigneur, tu verras tout ce qu'il veut faire avec, tout ce qu'il va faire avec toi. Je l'ai dit la semaine dernière, mes chers frères et sœurs, il n'y a qu'une seule voie vers l'élévation, c'est l'abaissement. C'est l'abaissement. La prochaine étape, mes chers frères et sœurs, la prochaine étape, c'est de venir dans sa présence. Et aujourd'hui, je vous parle en étant quelqu'un qui a essayé de ses propres forces. Le tourner en rond par ses propres capacités, je l'ai fait. Je l'ai fait maintes et maintes fois. Amen, amen. Amen. Oui. J'ai fait toutes ces choses, tout le monde. Amen, amen. J'ai fait toutes ces choses. J'ai fait être trop pressé. On voit les discours du leadership et on se dit, moi aussi je vais arracher la vie comme ça. On a fait ça, on l'a fait ça. De se tuer au travail au point d'en être malade, je l'ai fait. J'étais responsable informatique pour un parc informatique d'à peu près 400 personnes. Et je me suis tué, littéralement. Je suis tombé malade. Lorsque je suis tombé malade et que j'ai eu la maladie de B7, c'est dans ce travail-là. Je venais le week-end. Je venais de 7h à 10h et je m'arrêtais à 10h parce qu'il y avait une alarme à partir de 10h. J'ai fait toutes ces choses-là. Nos propres voix. Mais regardez, vois que lorsque le monde gonfle ton orgueil, le Seigneur t'appelle à l'humilité. Il t'appelle à l'humilité. C'est une grosse décision. C'est une grosse décision, tout le monde. C'est une grosse décision. C'est une grosse décision. C'est une décision qui nous ébranle. C'est une décision qui nous fait peur. Je n'essaie pas de te draguer avec l'Évangile. Je n'essaie pas de te draguer avec l'Évangile. Je n'essaie pas d'avoir ton vote aujourd'hui. Non. Je veux te mettre en face de celui qui t'appelle. Tout à l'heure, nous chantions que sa miséricorde, chaque matin, est en notre faveur. C'est une nouvelle qui me fait du bien, car je sais quel Dieu redoutable il est. C'est un Dieu redoutable, et il est déjà comme ça. C'est un Dieu redoutable, tout le monde. Oui, lorsqu'Israël avait péché contre le Seigneur a envoyé les serpents brûlants, et des milliers sont morts. Amen, quelqu'un dans la salle. La Bible nous parle d'Akan, qui a décidé à un moment donné de prendre des biens lorsqu'il est arrivé à Jéricho, alors qu'il n'avait pas le droit. Lui ainsi que toute sa famille ont péri. Voilà le Dieu redoutable dont on ne vous parle pas souvent. Aujourd'hui, il nous fait part de sa grâce. Et croyez-moi, mes chers frères et sœurs, ce n'est pas une grande porte qui s'ouvre, c'est une issue de secours. C'est une issue de secours. Et il y a des gens devant cette issue qui regardent pour voir si la porte est belle. Est-ce que tu sais qu'on ne stationne pas devant la porte? On y entre en courant. On y entre en courant. Je n'essaie pas de gagner ton vote, parce que pour ce qui t'attend, le Seigneur va se passer de ton opinion. Il se passera de ton opinion. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut faire confiance à Dieu. Voilà pourquoi il faut avoir foi en Dieu. Voilà pourquoi il doit être le roi de ta vie et que tu dois commencer à le suivre. Le changement ne sera pas si simple que ça, mais tu ne le regretteras jamais. Tu ne le regretteras jamais. Suis-le. Avance dans l'inconnu. Avance dans ce que tu ne connais pas.
Avance en dépit du sentiment de peur qui envahit ton cœur. Avance, avance, ne fais pas du surplace. Je veux prendre la main à quelqu'un qui veut avancer aujourd'hui. Je veux prendre la main à quelqu'un qui veut ne plus faire du surplace. Tu as fait des choses et tu pourrais t'inventer, tu pourrais dire tellement de choses. Mais mes chers frères et sœurs, cette année, nous allons avancer. Cette année, nous allons avancer. Nous étions dans une année pratique. Mais cette année, nous allons prier. Cette année, nous allons avancer spirituellement. Nous allons avancer dans sa présence. Nous allons avancer dans sa parole. Cette année, nous allons avancer. Amen, amen, amen. Nous nous sommes équilibrés l'année dernière. Nous avons vu toutes les choses. J'ai parlé votre langage. Mais cette fois-ci, le Seigneur s'attend à ce que tu puisses le suivre. Il s'attend à cheminer avec toi. Il s'attend à marcher avec toi. Il s'attend à prier avec toi. Amen, quelqu'un dans la salle. Lorsque la femme qui avait la perte de sang était là, les disciples étaient à ses côtés. Amen, quelqu'un dans la salle. Ils ont parcouru du chemin avec le Seigneur et le Seigneur veut cheminer avec toi. Et il ne veut pas simplement que tu obéisses, il veut que tu le suives. Ton obéissance sans suivre le Seigneur n'est pas complète. Il faut que tu puisses le suivre. Il faut que tu puisses être témoin de ces miracles. Qui veut être témoin de la gloire de Dieu? Qui veut être témoin de la puissance de Dieu? Il est temps de changer de niveau. Il est temps de changer de statut. Il est temps de changer de perspective. Il est temps de changer d'habitude. Quelqu'un dit amen à ça. Amen. Si tu en as marre de ce que tu traverses, si tu en as marre de tourner en rond tout le temps, tu vois bien que tu es arrivé au bout de tes choix. Tu vois bien que tu es fatigué en permanence. Tu regardes un film et ça ne rassasie pas ton âme. Tu manges quelque chose et tu vois que tu n'es toujours pas heureux parce que la solution ne se trouve pas là. La solution se trouve dans la présence de Dieu. La solution se trouve dans l'adoration. La solution se trouve dans la louange. Amen, quelqu'un dans la salle. La solution se trouve dans le fait que tu suives le Seigneur et jette-toi-y tout entier. Abandonne-toi. Abandonne-toi, vas-y. Pas à cause de ma parole, mais à cause du grand Dieu que tu sers. Il faut bien ça. Le Seigneur compte sur les courageux qui sont dans cette salle. Les courageux qui répondront à l'appel. C'est un appel qui change nos vies, qui change notre agenda. Ça change ton agenda? Oui. Lorsque Élisée a été appelé, la Bible nous dit qu'il a brûlé ses bœufs. Il ne pouvait plus faire machine arrière et retourner dans le champ. Il ne pouvait plus retourner dans son ancien agenda. Alors, ne pleure pas tes anciennes habitudes. Et si tu te sens coincé dans tes anciennes habitudes, c'est normal. Parce que le Seigneur change ton esprit. Tu appartiens à un autre niveau. Tu appartiens à un autre endroit. Tu appartiens à son royaume. Voilà pourquoi ton esprit, comme est fatigué de la situation précédente, tu dois être dans la nouvelle étape. Amen, quelqu'un dans la salle. Et je prie pour que ce sentiment ne sorte pas de toi jusqu'à ce que tu puisses être arrivé là où le Seigneur te veut. La prochaine étape, il a brûlé ses bœufs. Il s'en est allé avec Élie. Où ça? Il ne le savait pas. Mais il a fait confiance à Dieu. Il a fait confiance à Dieu. C'est la meilleure chose que tu puisses faire. J'ai essayé mes propres voies. Mais celles-ci ne m'ont mené nulle part. Je veux faire confiance à Dieu. Il sait quoi, il sait ce qu'il veut faire de toi. Suis-le. Il y a des personnes dans cette salle qui feront toujours du surplace. Mais toi, fais partie de ceux qui se lèvent. Je ne sais pas bien adorer Seigneur Dieu, je ne sais pas bien lever mes mains Seigneur Dieu, mais je me risquer à ça, et peu importe parce qu'il s'agit de toi et de moi, peu importe ce qu'on en dira, il s'agit de toi et de moi. Seigneur Dieu, j'entends ta voix, je sais ce que tu me demandes, j'ai peur et tout le monde dit que c'est déraisonnable, mais Seigneur, je veux écouter ta voix plus que celle de n'importe qui. Seigneur, je veux avancer là où tu te trouves encore et encore. Je ne m'attends pas à être délivré le mois prochain, mais je sais que si je te suis, tu m'emmèneras à bon port quand même. Oui, Seigneur, je veux te suivre, je veux cheminer avec toi. Et peu importe si je me sens étrange lorsque j'obéis à ta parole, je veux cheminer avec toi, Seigneur. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Je veux avancer là où tu es. Je veux me risquer pour toi, Seigneur Dieu. Je veux faire ce que je n'avais pas l'habitude de faire. Je veux lire ce que je n'avais pas l'habitude de lire, si toutefois tu m'emmènes à le lire. Je veux faire ta volonté, Seigneur. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Il y a un autre niveau.
Il y a un autre niveau. Et je te le dis encore une fois. Tu penses savoir ce que tu es. Tu ne te connais pas encore. Ton avenir, ton vrai toi, est caché dans le chemin de Dieu. Ton vrai toi. Ne meurs pas avec le toi actuel. Ton vrai toi se trouve dans le chemin de Dieu. Ton vrai toi se trouve dans le chemin de Dieu. Ne meurs pas avec celle que tu regardes pour l'instant. Elle n'est pas complète. Il n'est pas complet. Ne meurs pas avec lui. Il n'est pas encore arrivé. Ne te satisfais pas de cela non plus, par peur, par besoin de sécurité. Tu ne te connais pas encore. Mais le Seigneur veut te montrer qui tu es vraiment. Il veut te montrer ce que tu dois accomplir. Et cela, ça se trouve dans le chemin de Dieu. Il connaît le chemin parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Suis-le. Cette année, mes chers frères et sœurs, il va y avoir de grosses séries de jeûnes. Il va y avoir des temps de prière qui vont être des temps de prière réguliers. J'allais dire prolongés, mais j'ai peur que vous ayez peur. Il va y avoir des temps de prière réguliers. Vous allez vous ennuyer. Mais il y a de la place, il y a une passion qui va naître dans le cœur de celui qui veut suivre le Seigneur. Si tu es intéressé, si tu veux véritablement savoir où est-ce que le Seigneur t'emmène, suivons ensemble le Seigneur. Suivons ensemble le Seigneur, entrons dans sa présence profondément. Allons là où il se trouve.